Alors, vous ne rêvez pas, nous allons parler de jeux vidéo. Ça arrive de temps en temps, mais peut-être qu'on en reparlera dans pas très longtemps, parce que si je fais une partie sur le jeu James Bond, je pense que peut-être que j'en parlerai. Je sais pas, il faut que d'abord que je finisse le jeu. En tout cas, la semaine dernière et un petit peu cette semaine, nous avons eu moult conférences où pas mal de jeux ont été dévoilés et même redévoilés. Ça a son importance. On a eu voilà l'événement Summer Game Fest, on a eu une conférence Xbox, on a eu une conférence PlayStation, on a eu une conférence Nintendo. Je me suis concentré vraiment sur les jeux vraiment qui sont dans la sphère comics parce que voilà c'est un peu le dada de la chaîne, mais il y a d'autres trucs qui m'intéressent quand même, hein, l'annonce du nouveau jeu God of War, le remake de Ocarina of Time, entre autres. Il y a d'autres trucs, mais voilà. En tout cas, j'aborderai pas ce genre de choses. Et là, je suis resté sur les jeux à thématique parce qu'il y a quand même quelques trucs à dire. Il y a quand même quelques trucs à dire qui sont assez intéressants. Premier dans la liste, c'était la conférence PlayStation, où voilà, on savait qu'on allait avoir euh, au moins une bonne dizaine de minutes Ah, de c'était gameplay sûr, Matt. Wolverine. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Mais on en reparlera du pourquoi c'est logique d'avoir que ça. Euh, Nouvelle vidéo sur le jeu Wolverine. J'avais déjà un peu parlé du jeu il y a un petit moment quand ils avaient fait pareil. Ils avaient montré un trailer il y a quelques mois. Là, c'était l'occasion de découvrir d'autres trucs, voilà, d'avoir un petit peu de gameplay un petit peu en continu et pas juste des trucs montés, voilà. Oui, ça saigne, il y a du sang. Je dirais même qu'il y a peut-être même trop de sang. J'avoue que j'aime bien que Wolverine soit sanglant, mais là, je trouve que c'est même un peu trop abusé. Enfin, le sang fait pas très réaliste, ça fait très presque un peu cartoonesque de la manière dont il est, la physique du sang plus que la présence du sang lui-même. Donc, il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Mais on a eu aussi quelques détails sur un petit peu comment se déroule l'univers, dans quel contexte, etc. Euh, on a eu, voilà, je pense que la grosse révélation, enfin révélation, ça dépend si vous avez vu les leaks du jeu ou pas. Mais voilà, on a eu le premier aperçu pour Jean Grey. Je vous avoue que je suis pas méga fan de son look, purement parce que quand je l'ai vu arriver, je me dis ah c'est Jean Grey, puis après j'ai fait c'est Jean Grey ça? Et après oui d'accord ok c'est Jean Grey, mais j'ai eu quand même un bon petit moment où je me suis dit ça ressemble pas, je sais pas, il y a un truc qui fait pas trop Jean Grey dans je sais pas si c'est la couleur violette des pouvoirs ou pas, si c'est son apparence, je me suis dit elle a un sorte de blouson en cuir qui fait un peu long, je me suis dit on dirait presque un look à la Scarlet Witch mais pas en rouge, donc je sais pas, j'ai eu un petit moment où je suis pas méga fan du design parce qu'il m'a l'air un peu quelconque. Elle a pas de jaune, elle a pas de vert. Il y a vraiment rien qui me rappelle le costume de Marvel Girl ou quoi que ce soit. Donc le design, bon, c'est alors c'est dans la continuité de. On nous a révélé que dans cet univers-là, les X-Men n'existent pas. Mais qu'il existe quand même un réseau de mutants qui s'appelle, je crois, Team X. Donc pourquoi pas directement s'appeler X-Men, mais bon, ça, ouais, bref. Qui, oui, aide les Effectivement. mutants persécutés. Donc je trouve que c'est un peu pourquoi ne pas avoir appelé les X-Men si c'est pour refaire des équipes de mutants qui sauvent d'autres mutants qui sont persécutés, parce qu'on le voit hein, dans le trailer, on a un Morlock détenu par les soldats de Trask. Donc on sait qu'aussi que bon, bah, Trask serait impliqué d'une manière ou d'une autre. Alors à quel point on sait pas, mais voilà, en tout cas on a vu ces gars-là. Donc voilà, Jean Grey, bon, à voir ce qu'ils vont faire avec. J'espère qu'ils vont éviter le piège des films et de tout de suite leur mettre une tension romantique qui est pas si importante que ça en vrai dans les comics. Enfin, elle existe, mais elle est quand même plutôt. C'est plus Wolverine qui a un crush sur Jean que vraiment une relation mutuelle. Voilà, c'est quelque chose de relativement secondaire dans les comics. Il y a d'autres choses à faire intéressantes avec Jean Grey et juste pas lui donner une sorte de tension bizarre. Alors je pense pas qu'on aura Cyclops dans le jeu en plus. À voir. Mais en tout cas, ouais, premier aperçu de Jean Grey. Bon, et c'est vrai que les personnages féminins, c'est Insomniac, ils ont un petit peu tous la même manière de modéliser les visages de leurs femmes. C'est un peu étrange. Ça aurait Bon, pu être pire. T'aurais pu me dire que Jean Grey est en haut à droite. ouais, là j'aurais un peu plus gueulé quand même. Voilà. Alors, c'est assez. Ouais.
Bon bah elle est rousse votre Jean Grey là. Bon bah c'est bon, ça, c'est un Bon, peu voilà. voilà, donc ouais, exactement, il faut laisser Jean à Scott et voilà. Oui, il faut Après, laisser le jean de Cyclope, tout à fait. exactement. On vole pas les habits des gens. Donc voilà, premier aperçu de Jean Grey, bon, à voir ce qu'ils vont en faire. Après, bon, c'est pas la seule. On sait, voilà, on a eu un bon aperçu de Dents de Sable qu'on voit. Dents de Sabre, putain, pas de Dents de Sable, j'ai la voix qui va. Qu'on avait, bon, qu'on savait plus ou moins qu'elle allait être là, mais là on a un bon aperçu bien comme il faut. Rien à redire. Bon là il a un peu le look classique. On a revu Mystique, on a revu, oui, Dents de Sable. Fatigué. J'espère que tu seras Euh, plus en forme pour l'entretien. Ah ouais, il faudra, hein. On a aussi revu Omega Red, on a vu des soldats. Alors, je pense pas que ce soit la main. C'est des ninjas. Après, c'est très bon les soupes, hein, je conseille. Euh, Alors, Mac, tu parles de Debra Wilson. Oui, c'est une actrice qu'on voit dans énormément de jeux. Le problème, c'est pas vraiment qu'elle est là, c'est qu'en fait, maintenant, les développeurs donnent souvent l'apparence des acteurs aux personnages, et du coup, ce qui fait qu'on a toujours on n'a plus vraiment de design originaux de personnages. C'est vraiment, ben, on les copie quand même fortement sur les acteurs, ce qui fait que ouais, Debra Wilson, qui a un look particulier, hein, voilà, une femme, notamment dans pas mal de ses rôles, elle est crâne rasé ou cheveux très courts, ben, comme l'actrice. Donc elle a un look très typique qui fait on se remémore très facilement de la tête qu'elle a. Donc, ce qui fait que dès qu'on la voit, on dit ah ouais c'est elle. Mais en vrai, parmi tous les personnages qu'elle a joué, les développeurs auraient pu donner plein d'apparences différentes et ils le font jamais, ce qui fait que bah ouais, t'as un peu l'impression de voir les mêmes têtes. Donc alors que fut un temps, bah, par exemple chez Naughty Dog, ils font pas souvent ça. Enfin voilà. Donc un peu plus maintenant, mais à l'époque ils le faisaient pas. Donc c'est plus ça le problème à ce niveau-là, c'est un peu dommage. Après niveau gameplay, bon bah ça a l'air efficace. Pour le coup, c'est pas un jeu en monde ouvert comme Spider-Man, là c'est vraiment plus linéaire. Tant mieux, hein, parce que Wolverine c'est pas le genre de personnage très agréable en monde ouvert. Enfin Spider-Man c'est bien parce que tu peux te balancer et tout ça. Euh, voilà. Ouais, ouais, mais voilà, Matt, pour God of War, ils ont pris Deborah Anwell qui joue Karen Page, oui, pour Lao Fei. Mais bah, après, ça c'est récent comme production, mais il y a 10 ans, il y a 10-15 ans, ça se faisait beaucoup moins de vraiment calquer la tête des acteurs pour les personnages. Là où maintenant, ça se fait un petit peu plus. Et d'ailleurs, dans la même saga de jeu, Kratos, vu que c'est un personnage qui est plus vieux, il a un peu échappé à ce truc-là parce que ben, c'est un personnage déjà existant et du coup, on peut pas coller n'importe quelle tête sur le visage de Kratos qui existe déjà. Là où pour le coup, Atreus, son fils, a vraiment la tête de l'acteur, là où Christopher Judge, et on n'a pas directement collé sa tête sur Kratos, quoi. Alors c'est bien cette nouvelle parenthèse God of War, ça va me permettre de rebondir parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc tu dis qu'ils ont annoncé un nouveau jeu God of War, mais c'est celui qu'ils avaient d'ores et déjà annoncé? Il a juste été confirmé? Ou c'est genre encore un autre? Alors ça dépend ce que t'as. Il y a pas très longtemps, il y a un autre jeu qui est sorti qui était en 2D, un peu rétro dans le style. Mais là, c'est un spin-off sur Avec la une autre femme de Kratos. mythologie? Alors, Ah non, c'est pas ça alors. J'ai entendu parler d'un jeu vidéo God of War qui arrivait, mais où on s'écartait de la mythologie grecque pour taper une autre mythologie, je sais plus laquelle. bah là, on est déjà dans la mythologie nordique là, depuis Oui, c'était 2018. celle-là. Donc Euh, on est déjà dedans et on continue, c'est ça? Voilà, là en fait on va suivre sa femme qui se retrouve dans un lieu où en fait c'est quand les dieux meurent, ils se retrouvent dans un lieu particulier qui s'appelle le Everywen. Et là le nouveau Mhm. jeu se passera là-dedans et en fait dans les 20 minutes qu'on nous a montré, il y avait Sekhmet, donc déesse égyptienne, on avait aussi un dieu de la guerre tibétain, donc je pense qu'ils vont mettre un petit peu tout, ils vont mettre plein de trucs différents je pense. Ok. Oui, parce que j'ai dit que j'aimais beaucoup cet univers, mais je suis aussi avant tout un joueur rétro. Donc du coup, Tu je t'es arrêté connais à... les trois premiers jeux. Bah Voilà, ouais, God of War 3, oui voilà, pour le coup, oui, il s'est absolument. arrêté en Grèce, voilà. Ouais, voilà, il y a eu plein d'exemples du genre est-ce qu'on met ou pas la vraie tête des gens sur les personnages. Après, ça, c'est toujours le débat. Donc, voilà, Wolverine, ouais, niveau gameplay, a l'air assez nerveux, très sanglant.
plus linéaire, tant mieux, hein, voilà, parce que c'est pas adapté pour tout le monde de faire des mondes ouverts. Euh, on a vu des Morlocks, on a vu Debra Wilson, on sait pas quel personnage elle joue, mais vu que c'est une actrice assez connue, je pense qu'elle doit jouer quelqu'un de au moins un rôle un peu secondaire. On a vu un petit peu comment fonctionnait le système de santé. Donc techniquement, on ne peut pas mourir, on peut régénérer, mais en fait, si le cœur de Logan lâche, là ce sera la vraie mort. Donc après, à voir comment ça sera implanté, mais voilà, en tout cas, on voit bien que sa peau se régénère. On a vu le squelette en adamantium. On a vu aussi que son costume ne régénérait pas en même temps. Donc en fait, si bah, tu te fais tirer dessus par un gros laser au beau milieu du torse, mais quand tu vas te régénérer, bah, tu auras un trou dans le costume. Donc il y a des trucs plutôt sympas. Donc voilà, Wolverine, bon bah après c'est Insomniac, ils ont quand même fait plutôt bien leur preuve, donc pas grand chose à redire là-dessus. Ça a l'air bien. Bon, ça a l'air bien, mais c'est vrai qu'il faudra voir bah, au niveau de l'histoire en fait ce qu'ils vont faire. Même si voilà, je suis un peu chafouin sur le côté de on fait pas les X-Men, on fait pas les X-Men, alors que bon, Jean Grey a déjà l'air d'être adulte, ce qui fait que normalement Jean Grey est censé rejoindre les X-Men à peu près à l'âge de la fac, hein, donc là il s'est passé quasiment peut-être au moins 20 ans sans X-Men, donc faudra voir la gueule de l'univers quoi, mais ça peut être intéressant de profiter un peu d'un Elseworlds pour faire ce genre de choses, donc tout à fait, c'est un jeu exclusif à la PS5 et en plus ouais, PlayStation font un peu machine arrière sur le portage PC de leur exclu. Donc ouais, si vous n'avez pas de console PlayStation, enfin PS5 hein, pour Wolverine ou même pour God of War, complicado. Oui, après à voir si ça fait pas leurs affaires, ils feront machine arrière, hein, ça c'est sûr, hein, mais bon, ça on verra. Après, ça accompagne peut-être une prochaine sortie de PS6 dans 2 ou 3 ans, et là ce serait plus malin de vraiment garder sur PlayStation les jeux, les exclus PlayStation, parce que ça vendrait des consoles, donc bon, on verra, mais ça on n'y est pas encore. Ouais, c'est pas de X-Men, mais il y a quand même un groupe X-Men, enfin de mutants, donc c'est un peu bon, ouais, c'est à voir. Comment il faut, c'est tout est dans l'exécution. Après, on verra. Ensuite, nous avons un petit peu droit à quelques résurrections de projets enfin, que je pensais un petit peu dans les limbes, dans l'oubli. Nous avons eu, enfin certains plus que d'autres en plus. Nous avons, alors je sais plus pendant quel événement c'était. Je crois pas que c'était PlayStation. C'était peut-être pendant la conférence Summer Game Fest, si je dis pas de bêtises, où on a eu un très court aperçu, un deuxième court aperçu du jeu de l'Astronine, donc tiré du comics éponyme dans l'univers des Tortues Ninja. En plus, voilà, le teaser s'est fait sur le thème de la série animée un petit peu remanié, c'était bien sympathique. Je le dis tout de suite, pas d'image, euh, pas de gameplay, rien du tout, c'est vraiment une bouche d'égout, quelques notes de musique, et puis c'est bon, on bosse sur le jeu. Ce qui est déjà très très bien. Alors déjà, il faut Ouais, savoir mais que oui. encore une fois, c'est logique, parce que vraiment, le but de la vidéo, c'est vous inquiétez pas, finalement, on a changé d'avis, on va le faire. Donc, Voilà, alors il faut savoir que ça peut paraître un peu feignant de dire ça, mais il faut savoir que à la base, The Last Ronin devait être développé par Black Forest Games et publié par Embracer Group qui a 6 milliards de trucs maintenant dans le monde du jeu vidéo, soit un petit peu la branche THQ nordique. Et cette annonce, elle a été faite, si je dis pas de bêtises, en 2023 ou en 2022. Donc c'était vraiment il y a un bon petit moment quoi. Je vais la regarder d'ailleurs la date. Donc voilà, ça faisait quelques années qu'on a vu la première annonce d'un jeu de l'Astronine fait voilà, par Black Forest et édité par THQ. Rien pendant des années. Et là, on nous sort un nouvel aperçu et on nous dit ah mais en fait non, c'est Platinum Games qui bosse dessus et qui sera édité parmi les premiers titres du catalogue de Paramount Game Studio, qui est un petit peu le nouveau nom de, je crois que c'est Paramount Skydance New Media, un truc comme ça, qui bosse aussi sur le jeu Marvel 1943, donc celui où il y a Black Panther et Captain America, et qui bosse aussi sur un jeu Star Wars, puisque la directrice un petit peu de la division jeux vidéo de Paramount, c'est Amy Hennig, qui est la créatrice d'Uncharted. Voilà, donc il y avait eu l'annonce de qu'elle allait faire un jeu Star Wars, et c'est très marrant parce qu'en plus elle avait été mise sur un jeu Star Wars il y a 10-15 ans, à l'époque où c'était encore EA qui avait tous les jeux, mais ça avait annulé. Enfin bon, voilà, les jeux Star Wars c'est un bon bordel depuis un petit moment. Là, j'espère que ce sera un petit peu plus concentré.
Donc voilà, nouvel éditeur, nouvelle équipe de développement. Faut savoir que Platinum Games, c'est pas des rigolos. Alors, oui, voilà, c'était bien 2023 la première annonce. On s'est quand même mangé 3 ans sans aperçu, sans nouvelles ni rien. Donc voilà, c'était un petit peu voilà un- pas complètement inespéré, mais disons que moi je commençais à m'inquiéter sérieusement. Et alors, Platinum Games, par exemple, c'est notamment les développeurs de Bayonetta, de Vanquish, de Metal Gear Rising Revengeance, Bayonetta 2, ils ont fait des Star Fox, ils ont fait un jeu Tortue Ninja. Alors ça, je sais pas s'il est bien, je le vois juste dans la liste là, je sais pas s'il me dit quelque chose. Un beat'em all. Ils ont fait Nier Automata aussi. Bayonetta 3, Ninja Gaiden avec Team Ninja. Donc voilà, c'est pas des manchots, loin de là. Ils ont un très bon savoir-faire dans les jeux de combat. Donc bon, je dirais même qu'on est sur une amélioration, hein. Là où les développeurs d'avant, je ne les connais pas. Donc ils auraient peut-être fait un bon travail, mais c'est vrai qu'en termes de pedigree, ouais, Platinum Games, c'est pas des manchots quoi. Donc bonne nouvelle. Et pour, je pense, les fans de jeux de combat, et aussi pour les fans des Tortues Ninja, hein, parce que bon, je pense qu'il y a des bons jeux Tortues Ninja, mais ça manquait un petit peu de gros triple A qui peut permettre un petit peu aussi de faire revitaliser des fois les franchises. Donc j'espère, je suis dans l'espoir. Euh, alors Blade, oui, on n'a pas eu d'infos depuis l'annonce. Il y a des gens qui ont dit que ça a été annulé, mais apparemment ce serait pas vrai. Les gens de chez Arkane disent non, non, on est encore en train de bosser dessus, laissez-nous faire. C'est juste que maintenant les cycles de développement sont tellement longs que oui, il peut se passer. Le problème c'est que les cycles deviennent de plus en plus longs et les annonces se font de plus en plus tôt. Donc au bout d'un moment, les deux ensemble, il faut savoir que ça va faire 8 ans. Je crois que ça fait même 8 ans quasiment jour pour jour, hein, quelques semaines près, que le sixième Elder Scrolls a été annoncé. Il y a 8 ans. Et Bethesda a dit non, non, mais c'est pas Enfin, il nous reste encore d'autres jeux à faire avant. Donc voilà, dites-vous le foutage de gueule maintenant qu'on a aujourd'hui sur les annonces. Pareil, Star Wars Eclipse, très compliqué, annoncé bien trop tôt, et il y a des retards de développement et machin, donc bon, c'est les triple A des jeux vidéo, pareil, je parlais du modèle économique des comics la semaine dernière, les triple A en jeux vidéo, c'est vraiment, on est sur des modèles qui sont insoutenables, et c'est vraiment, ça commence à devenir très compliqué, hein, parce que s'il faut attendre à chaque fois 6 ans entre l'annonce d'un jeu et sa sortie, tout le monde n'est pas GTA 6, tout le monde peut pas se permettre de se faire attendre, enfin voilà, c'est un peu chiant quoi. Ouais, oui, les frais d'annonce, voilà, c'est un truc un peu chiant. Deuxième résurrection, j'allais dire un peu moins surprenante, oui et non, parce que. Alors, c'était quand même assez inquiétant parce que là aussi, The Wolf Among Us, on avait attendu très longtemps parce que voilà, le premier jeu est sorti en 2013. Ils ont commencé à nous parler du deuxième pour The Wolf Among Us. Si je dis pas de bêtises, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, déjà dès 2017-2018, ça commençait déjà un petit peu voilà, à montrer le bout de son nez. Et le jeu a vraiment été montré pour la première fois en 2019. Voilà. Au Game Awards, donc fin 2019, donc ça va quand même faire. Ça fait pas tout à fait 7 ans, mais on n'est pas loin. On nous avait dit voilà ça allait être Telltale qui vont bosser dessus avec un deuxième studio qui exactement c'est le jeu basé sur l'univers de Fable, tout à fait le préquel d'ailleurs, ça se passe avant. Je conseille le premier jeu d'ailleurs, toujours aussi bon. À l'époque voilà en 2019 on nous avait dit que ce sera toujours Telltale. Telltale avait eu des problèmes économiques, ils avaient fermé puis ils avaient rouvert, ça a été un bordel donc là aussi on s'était un peu pissé dessus sur le fait de ce qu'on allait avoir le deuxième ou pas. Donc voilà, arrivé 2019, Telltale est un peu rené de ses cendres, mais des gens sont partis entre temps, sauf que des anciens de chez Telltale ont entre-temps fondé Haddock, mais du coup Haddock a commencé à bosser euh, avec le nouveau Telltale sur The Wolf Among Us 2. Donc les gens étaient plutôt confiants, c'était cool et machin. Tout à fait à l'image, c'est Bigby dans ces nouveaux modèles du deuxième jeu. Sauf qu'entre-temps, Haddock, on a annoncé qu'il bossait plus sur le jeu. Ils ont fait de leur propre côté, ils ont fait le jeu Dispatch, que j'ai mentionné brièvement pour les achats de Noël, un truc comme ça, qui reprenait un peu la même structure, un jeu très narratif, avec des choix qui sortaient par format épisodique, qui était sur un peu une société où il y avait plein de super-héros qui bossaient dans une agence d'intérim, enfin voilà. Le jeu a cartonné comme pas possible, très bonne critique, très bonne vente. Mais du coup, les gens se disaient, en fait, de leur côté, Telltale, qu'est-ce qu'ils font quoi? Haddock, ils ont fait un jeu qui est très similaire en termes de structure, de narration, etc. Et ça marche très très bien. Et on n'avait aucune nouvelle sur The Wolf Among Us 2, donc on est en train un peu de se pisser dessus. Moi y compris, parce que j'adore le premier jeu, et en plus le premier jeu s'est fini sur un
cliffhanger de assez gros bâtard, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, on a enchaîné les aéroports et les machins, tout ça. Et là enfin, nous avons eu de nouvelles images, un trailer à peu près 1 minute 20. Là pour le coup, Haddock a été remplacé par PM Studio, voilà, qui assiste Telltale pour cette nouvelle version du jeu, parce qu'en fait, une des raisons du retard, c'est qu'en fait en 2022, ils ont fait un peu table rase en termes de développement, parce que ça devait pas fonctionner, enfin voilà, ils y arrivaient pas. Donc en 2022, ils ont fait table rase du développement et ils ont repris pas tout à fait à zéro parce qu'ils ont quand même conservé certains trucs, mais ils ont quand même un petit peu repris énormément d'éléments. Et ils ont aussi en même temps changé de moteur de jeu. Et ça, c'est pas des choses que tu fais à la légère. Ce qui fait qu'en fait, pendant 1 an, ils pouvaient pas bosser sur le jeu, ou très très peu, parce que ils changeaient de moteur et du coup, ça impliquait plein de choses, de transfert, de réadaptation, de apprendre avec le nouveau moteur. Ce qui était la raison de pourquoi Haddock est parti faire leur propre truc de leur côté, parce qu'en gros TT leur a dit mais en fait on peut pas vous garder, du coup désolé. Mais du coup ils ont fait leur propre truc, etc. Et du coup le jeu a été repris de zéro, quasiment depuis zéro depuis 2022. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a mis autant de temps, mais voilà, là on a enfin des images prévues pour 2027. On suivra principalement Bigby avec une enquêtrice humaine à travers voilà, différents meurtres et affaires criminelles en tout genre, comme d'habitude avec Bigby. Et on aura notamment pas mal de personnages liés autour du magicien d'Oz, voilà, parce que l'univers de Wolf Among Us, de Fable, c'est tous les personnages des Oh, c'est contes de bon ça. fées, des mythes, du folklore, enfin voilà, tous les personnages des contes merveilleux et plein de choses dans le monde moderne, humain, etc. Et donc voilà, on a vu des images de l'épouvantail, du Tin Man, je sais pas comment on dit en français, enfin voilà, du truc qui ressemble à un robot quoi. On a vu une photo de Dorothy, je crois qu'elle s'appelle, il me semble. Ouais, Dorothée. Voilà, donc ce sera. Alors je sais pas s'il y aura d'autres éléments, mais voilà, en tout cas ils feront partie de l'événement, enfin de l'événement de l'enquête, de l'histoire racontée. On aura pas mal d'éléments du magicien d'Oz, en plus des personnages récurrents comme Blanche-Neige, Barbe Bleue. J'en ai pas vu beaucoup d'autres. Il y a le cochon, Colin, le cochon s'appelle Colin, je sais pas d'où il vient. Je crois que ça doit être les trois petits. Non, c'est pas les trois petits cochons. Je crois que Alors en c'est un des français, trois l'autre, petits. c'est le bûcheron en fer blanc. Parce que je me souvenais plus, j'avais regardé pour le magicien Ok, d'Oz. voilà. J'ai un peu bugué parce qu'on a aussi dans le premier jeu, The Wolf Among Us, il y avait un bûcheron, le bûcheron qui sauve le petit chaperon rouge hein, du loup, hein, donc voilà. Et donc on incarne le grand méchant loup, hein, voilà. Big B Wolf, c'est Big Bad Wolf, le grand méchant loup. Donc voilà. Pré-changement de moteur, beaucoup de jeux en sont sur Mario Party qui avaient pas mal de changements dans le secteur. Ouais, après tout ce qui passe avec Unreal aussi, c'est un peu casse-gueule. Donc voilà. Donc ils sont passés sous l'Unreal Engine 5, si je dis pas de bêtises. J'espère qu'ils vont bien le maîtriser parce que c'est pas souvent le cas, hein. Il y a beaucoup de jeux qui sont sur Unreal qui sont optimisés avec le cul. Mais voilà, je reste quand même optimiste. Là, apparemment, le jeu sortirait pas en format épisodique, il sortirait tout d'un coup. Parce que les gens disent, bah maintenant les gens sont plus habitués, on est dans une ère de Netflix, machin. J'avoue, je préférais déjà les jeux Telltale historiquement sortaient de manière épisodique. Donc j'aimerais bien qu'ils reprennent ça. Et pour Dispatch, ils sortaient pas un par mois, mais un par semaine. Et pour le coup, pendant 6 semaines, bah, t'avais toute la commu du jeu qui en parlait sur Twitter et machin, donc ça crée de l'engouement. Vous savez que je suis un grand fan de la diffusion hebdomadaire, donc j'espère qu'ils refont la même chose parce que les jeux Telltale c'est très narratif. En plus là pour le coup c'est une enquête, donc ça fait vraiment un peu thriller enquête. Donc j'espère qu'ils changeront le mode de diffusion du jeu, mais voilà. En tout cas on a un deuxième The Wolf Among Us. Là j'espère que cette fois-ci c'est la bonne, mais ça fait plaisir. Euh, Quasiment tout le casting. Il me semble que tout le casting, tous les personnages récurrents auront les mêmes castings en termes de voix, donc ça c'est très très cool. Le compositeur reviendra, ça aussi c'est très très bien parce que la musique du premier jeu c'est quelque chose. Hein, elle est pas sur Spotify, ça m'attriste. Il va falloir que je commence à aller sur YouTube pour voir un petit peu plus, mais c'est de la très bonne musique. Donc voilà. 2027, PS5, Xbox Series, PC, c'est très très cool. Et en attendant, en même temps, ils ont aussi annoncé que le premier jeu sortirait en version remasterisée en 2026, il me semble en fin 2026 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire le premier jeu, pour le moment on n'a pas trop d'images sur un petit peu de comparaison. Là les deux images que j'ai mis c'est les nouvelles images du remaster. Bon, les jeux TT ça n'a jamais été des vitrines techniques de fou, hein. C'est plus le côté artistique hein, qui était intéressant et c'était très bien à l'époque et je suis sûr que ce sera aussi très bien maintenant. Les cheveux de Big B et de Blanche-Neige sont un petit peu plus colorés que dans les versions d'origine. Et aussi les gens ont remarqué que, alors ça c'est très très drôle,
J'ai commencé par l'image du haut plutôt. On voit un petit peu mieux les écailles et les machins et les textures sont un petit peu plus fines, elles ont été un petit peu retravaillées donc voilà. Ça n'a rien à redire. Par contre, dans l'image du bas, si j'aurais dû mettre l'image de base, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer la différence. Dans le jeu original, et la poitrine de Blanche-Neige et celle de Bigby sont beaucoup moins proéminentes. Donc pour le remaster, ils ont juste. En gros, tu voyais pas les pectoraux de Bigby dans la version originale, et Blanche-Neige avait des seins moins gros, hein, plus modérés. Et là, pour le remaster, ils ont juste. On fout de la poitrine à tout le monde. Ce que je trouve être. Quitte à le faire, autant que ce soit voilà, il y en a pour tout le monde. J'aime bien l'état d'esprit. Voilà, ils ont poussé le curseur sur tout le monde. Je me dis, ok, au moins tu peux pas les accuser de sexisme. S'il n'y a pas de différence de traitement, tout le monde, voilà, tout le monde sort les pecs. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc bon, le jeu a pas besoin de ça et bon, c'est quand même assez minime. Hein, c'est pas non plus, ils ont pas fait du simple au triple. Hein, mais voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est pas Ouais. ça qui va changer grand chose. Remaster, je pense que je le referai parce que je suis un gros Yankee. Même si j'ai déjà le jeu, je sais plus si je l'ai sur console, si je l'ai sur PC The Wolf Among Us. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ouvre mon catalogue Steam sur PC. Donc ce serait con pour moi de le racheter parce que je pourrais jouer en version normale, mais est-ce que je suis un gros client? Je pense. J'adore ces jeux, je vous conseille. Si vous pouvez pas attendre, faites le premier jeu, il est très très bien. Donc voilà, niveau annonce jeux vidéo slash comics, il y a eu des bonnes surprises, dans le sens où bah, The Last Ronin et The Wolf Among Us 2, je commençais à perdre espoir sérieusement, et je suis même beaucoup plus hypé par The Wolf Among Us 2 que par Wolverine par exemple, pour vous dire à quel point j'attends le deuxième jeu, donc voilà. Effectivement, il y a eu un jeu Gundam, mais c'est pas mon délire, donc c'est pour ça que je me sentais pas d'en parler, mais ils ont annoncé un jeu Gundam, tout à fait.